il est difficile et même quasi impossible de trouver des comparaisons qui soient assez musclées, assez fortes, assez compréhensibles immédiatement et en même temps sublimes pour nous dire le réalisme des sacrements. Nous en avons beaucoup parlé. On peut le réduire finalement à des petites magies, un petit guignol, un petit théâtre auquel il faudrait de temps en temps souscrire ou se sacrifier, alors qu'il s'agit de la présence réelle des effluves, des forces de l'Esprit Saint et de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. C'est plus profond qu'un petit théâtre ou passager ou pour se mettre en règle avec une communauté. C'est autre chose. Il y a une image qui est très forte. C'est la greffe d'organes. Je mettrai en vous un cœur nouveau, dit Ézéchiel. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je l'ai déjà évoqué. Une greffe d'organes. Ou contre les microbes, je prendrai autre chose. On lutte par d'autres microbes. L'alchimie des microbes est très mystérieuse. Par un vaccin. Je comparerai volontiers, finalement, les sacrements à la force d'un vaccin. Je vais vous choquer en utilisant peut-être ce mot, mais je suis navré. Il produit ce qu'il annonce, ce qu'il dit, et c'est très fort. J'intitule donc notre parabole « Le vaccin de la gloire ». Oui, c'est pas un vaccin contre une grippe, etc. C'est beaucoup plus grave. Le vaccin de la gloire. Je pense qu'il y va de l'Eucharistie, on peut oser cette comparaison, je vous le disais, comme d'un vaccin. Or, n'oubliez pas, on ne reçoit pas impunément un vaccin. N'oubliez pas, on ne le reçoit. Si l'on savait à l'avance la transformation, la transmutation, la transfiguration qui risque d'être opérée en nous par un nouveau vaccin, quelquefois on hésiterait, on tremblerait peut-être. C'est ce que le curé d'Ars disait lorsqu'il annonçait « Si l'on comprenait le prêtre ou la messe sur la terre, on mourrait, non pas de frayeur, ajoutait-il, mais d'amour. On ne comprendra le bonheur qu'il y a à dire la messe qu'au ciel, ajoutait-il, et il a exprimé une fois pour toutes ce réalisme de l'Eucharistie, comme pour le vaccin. Si on savait, on en mourrait. Moi, j'ai envie de dire, si on savait, on en vivrait pour l'éternité. Non pas, il faut bien le préciser, parce qu'on est indigne. Au moins de ça qu'il s'agit. On est forcément indigne en face de la présence et de la tendresse de Dieu. Dans le baptême et le pardon, Dieu nous désarme de toute crainte, par amour de notre détresse même, non plus parce qu'on devrait être affolé devant l'ineffable du mystère qui est Dieu en nous, mais simplement parce que si la messe s'accomplissait vraiment en nous, si elle se réalisait vraiment, eh bien c'est vrai, on en mourrait. Le repas n'est pas n'importe quel repas, le curé d'Ars le dit, il revient, le repas n'est pas n'importe quel repas, de même que le vaccin n'est pas n'importe quel vaccin. Le repas, c'est la communion à quelqu'un qui offre sa vie, qui s'offre lui-même en rémission pour les péchés. Nous le disons dans les paroles de la consécration. C'est la communion à quelqu'un qui s'offre. Voilà le vaccin que nous recevons. C'est la communion à une victime sacrifiée, offerte en holocauste. La communion n'est pas simplement une petite retombée affectivo-émotive, une petite émotion qui nous permettrait de participer plus ou moins à un théâtre d'un mystère inoffensif. C'est la communion réelle au retour du Christ à Dieu, à sa Pâque, à son sacrifice, c'est-à-dire à la gloire de l'amour qui a consumé le Christ. Il s'est offert, il s'est consumé lui-même de l'intérieur et qui va nous consumer à notre tour. Ce ne sont pas les assassins qui ont cloué le Christ en croix, c'est son amour qui l'a consumé de l'intérieur. C'est le vaccin, la victoire contre la mort. C'est la vie plus forte que la mort, qui est plus que la vie, d'une vie divine, qui, si on l'accepte, fait tout éclater en nous. Déjà partagée dans la modestie du pain et du vin pour que nous n'ayons aucune peur, aucune crainte. Quelle immense réalité, le vaccin de la gloire.